on est toujours dans l'émission. Vous êtes formidable. J'ai changé ma blonde contre ma brune. Astrid, qui est micronutritionniste et naturopathe. On parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, je vous ai amené un petit shot d'une boisson énergisante. Vous pouvez goûter, hein, vous allez voir. Et Ça base de quoi? C'est le secret, on va essayer de deviner. C'est De l'eau de boulot. C'est ça, c'est du jus de bouleau. Ouais, on boit déjà. C'est important de pouvoir détoxiner son corps parce qu'effectivement, quand on travaille la nuit, souvent on loupe les phases de détox. La détox, c'est de à peu près 21h à minuit, 1h du matin. Donc toutes les nuits, le corps va prendre les toxines qu'on a créées, les mettre en sac poubelle dans le foie et les évacuer derrière par les reins. Et effectivement, quand on ne dort pas dans les heures qu'il faut à peu près, on a un défaut de détox évidente. Par contre, il ne faut pas se détoxiner toute l'année. Hein. Et effectivement, le jus de bouleau est très bien parce qu'il va amener énormément de choses. Dedans, il y a beaucoup de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Et ça, c'est important parce que quand on détoxe, le corps a besoin d'avoir du matériel pour pouvoir faire ses sacs poubelles. Laurent, toi, tu as besoin d'avoir justement ces phases de détox, une alimentation particulière, etc., pour prendre de la mélatonine, faire quelque chose pour Bon, maintenant, je joue moins qu'avant, mais à l'époque où je faisais 5 ou 6 nuits par semaine, j'ai dû faire ça pendant 20 ans. 5-6 nuits par semaine, ouais, en fait, j'étais pas mal toxique alors. Parce qu'en fait, je me rappelle que pendant cette période-là, j'allais au lit à 8-9 heures le matin, mais c'était très difficile de trouver le sommeil à cette heure-là. Et d'un coup, je tombais à 10 heures et je me réveillais à 17-18 heures pendant au moins une bonne quinzaine d'années. Ouais. Bon, déjà, tu arrivais à dormir. Mais, mais après, c'était beaucoup de cheval, de balade en forêt. C'est pour ça que j'habitais à la campagne d'ailleurs. Ah, tu veux un peu de cavalière aussi, c'est parti. C'est parti pour une chronique de 15 minutes. Hein. Donc ma détox, c'était la journée, je pense. Ouais, je ressentais naturellement le besoin de devoir évacuer ce qui avait été accumulé la nuit. Le jus de bouleau, en fait, ce qu'il permet de faire, ce que ne permet pas les autres détox, par exemple, quand on prend du radis noir ou de l'artichaut, c'est de reminéraliser en même temps. Et souvent, les détox fatiguent, alors que le jus de bouleau, finalement, pas du tout. Est-ce qu'il faut continuer à manger normalement en même temps ou C'est toujours pareil. Si tu continues à remettre trop d'alimentation, trop de sucre ou des aliments trop riches, effectivement, la détox, ça va diminuer parce que celui qui fait la détox, c'est le foie. Donc, si tu le surcharges par ailleurs, finalement, ton jus de bouleau, tu ne vas pas vraiment l'utiliser. On le boit le matin à jeun ? Le matin à jeun, à peu près entre 10 et 25 centilitres. Il faut faire attention, on ne détoxe pas un corps, un organisme fatigué parce qu'on va lui demander un travail supplémentaire. Et du coup, si on est déjà fatigué, le corps ne va pas être en mesure de faire. Donc, on va amener plus de fatigue, plus de pertes minérales, ça va être moins bon. Ça, c'est intéressant. Donc, je ne savais pas. Ouais. Ça, surtout pas quand on se sent fatigué. C'est ça, la détox après fête, quand on a mal au foie, c'est pas une bonne idée. On attend un petit peu. Ou alors, tu vas mettre des minéraux, des oligo-éléments, des super-aliments, comme de la spiruline, du pollen frais, pour rester naturel. Tu fais ça à peu près pendant 10 jours. Et ensuite, clac, une détox, et là, tu vas pouvoir vraiment faire un bon travail de détox. Donc, juste le matin à jeun, on mange normalement, enfin, on essaye de pas trop de viande, etc. Mais une détox, ça ne veut pas dire pas manger. Pas du tout. Surtout pas, parce que si tu ne manges pas, tu n'amènes pas le matériel au corps et finalement, tu finis plus fatigué. Par contre, le jus de bouleau, c'est un dérivé salicylé, c'est comme de l'aspirine. Donc, il y en a très peu dans le jus de bouleau. Mais par contre, si c'est des personnes qui prennent des anticoagulants, pas de jus de bouleau, évidemment. Très bien. Eh bien, merci. Quelque chose à rajouter ? Il faut faire la différence entre le jus de bouleau, qui est de la sève fraîche, qui est récoltée du 15 mars au 15 avril à peu près, quand il y a la montée de sève. En fait, les gens mettent un tuyau dans l'arbre, ils vont récolter directement dans un petit bidon. Et ensuite, les sèves qui sont stabilisées et qui sont fermentées. Donc celle-là, elle n'a pas du tout de goût, parce qu'effectivement, elle est fraîche. Et puis, petit à petit, elle va fermenter, avoir un petit goût piquant. C'est pas grave, elle est fermentée. Et après, on a le jus de bouleau, qui est une décoction de racines et de feuilles, et qui n'a pas du tout les mêmes fonctions. Donc, effectivement, quand vous achetez de la sève de bouleau, c'est cher. Le bidon de 3 litres, il est entre 40 et 60 euros, mais c'est de la sève fraîche. Et les décoctions, elles sont bien moins chères, mais n'ont pas la même efficacité ni la même fonction. Donc, mieux vaut faire rarement, mais le faire à la sève de bouleau. Complètement. Merci, madame. Merci. Je vous les laisse. Allez, on va au bar. Non, vous prenez. Allez, viens avec moi.